Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Alain, donc je suis le trésorier de l'association avec Dominique Pagani et je me permets de vous parler très brièvement avant la présentation de Dominique pour vous dire que nous allons donc commencer cette saison 2021-2022 d'ateliers philosophiques avec des directs sur YouTube et Facebook toutes les 2 semaines. Donc ça sera les mercredis soirs à 20h30 comme l'année dernière. Et le premier sera dans 2 jours, donc le 22 septembre, mercredi 22 septembre à 20h30. Et entre chacun des directs, nous continuerons donc à mettre en ligne des vidéos plus courtes, des réponses aux questions, des rêveries analytiques, mais aussi des fiches techniques sur l'histoire de la pensée que Dominique va vous introduire. Donc, nous avons pas mal filmé avec Dominique et j'ai encore pas mal de travail pour vous mettre toutes ces vidéos en ligne, mais ça va arriver. Et en tant que trésorier de l'association, je voudrais aussi vous inviter à adhérer à l'association et à la faire connaître. Donc c'est uniquement les fonds de l'association qui nous permettent d'avoir les moyens techniques de mettre en ligne ces vidéos et de maintenir le site internet et de le référencer. Voilà, donc même avec notre travail bénévole, évidemment, il y a des frais que nous devrons couvrir pour pouvoir diffuser le plus largement possible la pensée de Dominique. Donc voilà, l'adhésion à l'année est toujours de 20 € et c'est 5 € pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de payer le tarif plein. Vous avez aussi un accès à un espace dédié créé sur le site, donc dominiquepagani.fr, où nous vous partageons des textes et des livres. Et en tant que membre, vous pouvez aussi bien sûr nous rejoindre pour nos assemblées et décider avec nous des actions à mener pour partager encore plus largement l'enseignement de Dominique. Voilà, donc vous pouvez adhérer directement en ligne sur dominiquepagani.fr et le lien est aussi sous cette vidéo. Je vous remercie à tous pour votre soutien et je laisse maintenant la parole à Dominique qui va nous présenter cette prochaine saison d'atelier. Merci à tous. Eh ben, bonjour chers amis, ça me fait bien plaisir de vous retrouver et de vous dire bonjour. Après une aussi longue séparation. Voilà. Je ne vous cache pas que j'en avais besoin. Notre productivité, je dis notre parce que je suis très heureux que dans les commentaires que vous n'avez pas cessé de faire, y compris pendant mon long silence d'un mois de vacances, je vais y revenir, vous n'ayez pas cessé de saluer l'amélioration de la qualité technique, bref, d'adresser vos satisfaits à l'équipe technique, ce qui m'a fait très plaisir. Donc c'est au nom un petit peu de toute l'équipe que nous sommes contents de vous retrouver. Voilà, je ne vous cache pas que j'ai passé un mois en Corse en compagnie de Pierre-Alain. Je le dis dans le dos, après tout c'est privé, mais enfin, il n'y a rien de bien croustillant dans tout ça, même si c'était assez merveilleux d'être en compagnie de Pierre-Alain et d'Alyosha qui n'a pas tardé à nous rejoindre, donc notre ami réalisateur de La Fausse Note, et qu'il avait tourné en compagnie de Pierre-Alain. Et j'avais besoin de vacuité, de vide, hein, vacuum, c'est de là que vient vacances, n'est-ce pas? Et non pas pour ne rien faire, parce que je ne vous cache pas que vous me manquiez presque tous les jours, presque au niveau d'un réflexe, mais pour recharger un peu les accumulateurs. Bref, j'irais jusqu'à dire c'est presque pour vous que j'ai pris un mois de vacances, mais vous ne me croiriez pas, vous n'auriez pas tout à fait tort non plus. Voilà. Alors, tout de suite, pour ne pas perdre trop de temps, c'est juste une introduction pour vous présenter le programme du cycle de causerie auquel nous allons procéder ensemble, je l'espère, et Pierre-Alain a insisté pour renouveler l'appel à vos adhésions et à adhérer et à faire adhérer. Donc j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux à traquer ensemble le concept et à se situer entre crise et guerre, appelez ça comme vous voulez. Mais pour cette année, en tout cas, le programme, plus précisément, ça va être une lecture collective, une lecture en commun, de mon petit opuscule, de ma publication chez Delga, qui remonte à quelques années déjà, qui a pour titre Féminité et communauté chez Hegel,
et qui a pour sous-titre le rapport de l'esthétique au politique dans le système. Voilà. J'avoue que ça fait bien longtemps qu'on me demande de commenter ce texte et que longtemps je traînais un peu les pieds pour m'exécuter, dans la mesure où ça me semblait un petit peu déplacé d'avoir à commenter son propre ouvrage. Mais, premièrement, il y a un précédent. Ceux qui nous suivent depuis quelque temps déjà, et a fortiori ceux qui nous suivent depuis le début, le savent bien, puisque pendant une longue période, Philippe Moreau, notre ex-régisseur en chef, avant qu'il ait de nouvelles fonctions, qu'il le fasse voyager entre Paris et Lyon, et Hugo Chiez, un des pères fondateurs de notre asso, et en tout cas pour moi un petit frère en termes africains, avait eu l'extrême gentillesse de se déplacer tous les samedis matins, prendre sur leur week-end, dès 9h pour justement procéder déjà à une lecture en commun, mais là on était à 3, de cet ouvrage. Alors, je vous renvoie déjà aux résultats que ça avait donné. On s'était arrêté à la première partie, il y a une introduction et 3 parties dans mon livre, on s'était arrêté tout juste à la première partie, tant la matière est un peu foisonnante. Et or, pourquoi je ne me contente pas de prendre la suite de ce qui avait été fait et si bien fait? Je vous renvoie pour cela aux vidéos en question, vous les trouverez sur le site aménagé par Pierre Alain, à la rubrique Féminité et Communauté, hein. Et donc, en dehors de la chaîne YouTube, bien sûr. Et je ne me contente pas de prendre la suite de cette première partie qu'on avait faite à 3, mais je vais reprendre la lecture à 0, d'abord à cause des nouveaux arrivants, mais surtout parce que quelque chose n'allait pas dans la formule précédente, non pas venant de Philippe et de Hugo, qui s'étaient acquittés d'une manière irréprochable, en tout cas inespérée pour moi et pour nous, de cette tâche quasi hebdomadaire, mais je ne suis pas contente de la manière dont j'ai procédé, parce que je m'adressais à des familiers qui ne m'apportaient pas vraiment la contradiction, qui demandaient des éclaircissements plutôt qu'ils n'apportaient des contre-arguments, et donc je ne prenais pas le même risque avec eux, où j'étais en continuité en gros quant au contenu au pluriel, je ne prenais pas le risque, comme le fait un auteur quand il jette une bouteille à la mer, un livre dont il ne sait pas qui, quand et va le lire, va l'acheter et dans quelles dispositions. Et donc je voudrais ici le reprendre à 0 pour que cette lecture en commun s'adresse au public le plus large qui soit, et non pas seulement à celui de mes plus chers et fidèles amis et camarades. Voilà. Mais c'est aussi parce que depuis et jusqu'à aujourd'hui, et plus que jamais par les temps qui courent, la problématique soulevée dès le titre est d'une actualité, est sous le feu d'une actualité croissante. Nous sommes abreuvés, n'est-ce pas, de plateaux télé où l'approche sociétale envahit un petit peu tous les débats au détriment c'est une opposition qui devient presque classique, au détriment du social, de l'historique, du politique, etc. Et ce que ne nieront que ceux qui réduisent le politique au sociétal, parce que c'est un petit peu le but de leur opération. Mais quand je parle de féminité et communauté, je propose une approche qui ne sera ni sociétale, ni seulement sociale, ni seulement sociétale, mais qui sera pour le coup et pour une fois proprement philosophique. Ça peut arriver. Voilà, je tenais à le préciser. Donc,
Au programme cette année, la lecture de Féminité et communauté chez Hegel, je rappelle le sous-titre « Rapport de l'esthétique aux politiques dans le système ». Si je le reprends aussi, c'est parce que les mieux intentionnés des recensions qu'on a eu la bonté de faire de cet ouvrage, ici ou là, en particulier, je cite seulement celle-là parce que j'ai quelque émotion à avoir bénéficié d'une recension dans un journal fondé par Louis Aragon, tout de même dans les lettres françaises, et je suis très reconnaissant, n'est-ce pas, à la rédaction et celui qui avait fait la recension de m'avoir consacré une demi-page avec une très belle photo de Hölderlin d'ailleurs, et très bien choisie dans les lettres françaises, qui, en chœur avec d'autres recensions, même très favorables, mettaient tous en exergue ce reproche, c'est que le livre est parfois trop allusif. Et bref, qu'on aimerait en savoir un petit peu plus. Bref, il y a des choses, des notions ou des passages ou des allusions qui demandaient à être explicitées, développées. Surtout quand on parle de Hegel, après tout, Hegel, pas, pour ceux qui le connaissent bien, n'insiste jamais, ne perd jamais une occasion de rappeler que l'essentiel n'est pas dans l'énoncé immédiat, abstrait, général, mais dans le développement. Du temps de son illustre prédécesseur Leibniz, on aurait dit dans le détail. Le détail, cette notion si leibnizienne, n'est-ce pas? C'est dans le détail que le global se fait le mieux sentir, n'est-ce pas? Donc, d'où cette lecture en commun qui va nous prendre quand même au moins un semestre, sinon l'année scolaire en entier. Voilà. Je ne veux pas m'attarder parce que ce serait déflorer le sujet. J'en profite pour rappeler que cette lecture en commun alternera avec les formats courts, les formats dits courts. Il y en a qui font 1 heure, hein. Enfin, j'ai encore des progrès à faire, c'est pas dans le raccourcissement, mais en tout cas, c'est des formats plus courts que mes quasi 2 heures, 2h30 mensuels, ou bien hebdomadaires. C'était, je le rappelle, 3 sous-catégories dans les formats courts. Il y avait les rêveries analytiques, je pense à Mignon, je pense à nos rêveries analytiques dans les pas de Nerval, à la lecture de Promenade des souvenirs, etc., mais aussi aux réponses aux questions. Et je me réjouis de l'intérêt que vous prenez à ces réponses aux questions et au développement auquel mènent mes propres réponses et au débat qu'ils suscitent à l'intérieur des commentaires sur notre chaîne YouTube. Et aussi ce que j'aimerais appeler des fiches techniques, c'est-à-dire un petit peu dans l'esprit de nos vieux au sens scolaire, de nos vieux cahiers de révision ou de nos carnets de vocabulaire quand on apprenait l'anglais ou un carnet de vocabulaire philosophique, des fiches techniques qui consistent à faire, alors sans baratin excessif, avec beaucoup de guillemets et surtout sans détour cette fois, n'est-ce pas, des mises au point sur des problématiques récurrentes qui ne cessent de revenir à la surface tout au long de l'histoire de la pensée, en particulier de la philosophie. Je ne sais pas, moi, je dis vraiment au hasard, il y a qu'à ouvrir la boîte pour qu'il jaillisse dans le désordre, déterminisme et liberté, dogmatisme et scepticisme, idéalisme et réalisme, réalisme et nominalisme, ce qui est encore autre chose, n'est-ce pas, justice et violence, connaissance et action. Vous voyez, plus j'en énonce, plus il en arrive. Donc on va s'arrêter là. Mais pour ces problématiques récurrentes, il y a quand même des fiches techniques à faire, comme encore une fois des carnets de vocabulaire, où je proposerai
des définitions précises, non pas pour donner un point de vue définitif sur la question. Une définition, n'est-ce pas, ne doit pas donner un point de vue définitif, quoi que l'étymologie puisse suggérer, c'est plutôt pour qu'on se mette bien d'accord sur le sens qu'on va donner à ces mots-là quand on en parle entre nous, étant bien entendu que chacun d'entre vous peut proposer une autre acception. Voilà. Donc, si je cumule ces trois thèmes de format court, les rêveries analytiques, je les mets dans le désordre, hein, les réponses aux questions, par courtoisie, je commencerai par là, plutôt les réponses aux questions, les rêveries analytiques et les fiches techniques alterneront avec le gros morceau qui va nous occuper cette année, c'est-à-dire la lecture en commun avec vous de Féminité et communauté aux éditions d'Elga, avec un bien beau tableau de Turner en couverture, avec pour sous-titre le rapport de l'esthétique aux politiques dans l'hégémonisme. Oui, ça implique des sujets que nous avons déjà vus, mais tant mieux, ça fera de la révision, et ça implique aussi beaucoup de choses que nous n'avons vues que entre deux portes, ou à bâton rompu, ou en se perdant un peu dans mes détours, et cette fois-ci, on prendra le temps de s'y attarder dans le détail et de le développer. Voilà, ben je vous en remercie d'avance, et je vous remercie encore une fois de votre fidélité, en particulier de ceux qui ont continué à nous écrire alors que, perdus dans des vallées perdues, vous savez, il y a des endroits où on ne capte pas, à l'intérieur de la Corse, j'ai pas trop cherché j'avoue que j'ai pas demandé à Pierre-Alain, qui était au volant, de faire 4 heures de route uniquement pour aller se reconnecter sur Internet. Voilà. Mais je suis d'autant plus touché que beaucoup d'entre vous ont continué à déposer des commentaires que je trouve très intéressants et auxquels je ne manquerai pas de répondre dans les prochains jours et dans les prochaines séances qui nous attendent. Je vous remercie, j'espère avoir été clair. Sinon, de toute façon, les clarifications ne vont pas tarder, puisque dès mercredi prochain, le mercredi 22, à 20h30, je vous donne rendez-vous pour notre première reprise collective. Merci de votre fidélité et très bonne soirée en ce début d'automne.